Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler du dernier match qui aura lieu cette nuit, donc dans la nuit du lundi au mardi, ça sera plutôt mardi matin très tôt. C'est le match qui se déroulera du côté de Edmonton entre les Oilers et les Kings de Los Angeles. Un match que beaucoup de personnes vont vouloir suivre, un match où il y a déjà des animosités vu que les deux équipes se sont déjà affrontées la saison dernière. Et c'était les Edmonton Oilers qui s'étaient imposés assez difficilement, il faut le dire. Ça n'avait pas été une partie de plaisir pour les coéquipiers de Connor McDavid cette série, mais ils s'étaient imposés quand même. Et cette saison, c'est reparti, un nouvel affrontement entre ces deux équipes, les Kings de Los Angeles et les Oilers d'Edmonton. Et cette saison, ils se sont rencontrés déjà 4 fois dans cette saison régulière. 2 victoires pour les Kings de Los Angeles, ça c'était en début de saison, et 2 victoires pour les Oilers d'Edmonton en fin de saison. Les joueurs importants pour chaque équipe, comme on sait du côté des Oilers, c'est Connor McDavid qui a fait une saison juste extraordinaire, 153 points pour lui, le meilleur pointeur de la ligue, 64 buts, qui est le meilleur buteur de la ligue aussi, Connor McDavid qui a été juste incroyable. Leon Draisaitl est encore déjà loin derrière, mais il a été aussi incroyable. C'est le deuxième meilleur pointeur de la ligue, 128 points pour lui, 52 buts pour Leon Draisaitl. Et il y a un troisième joueur avec plus de 100 points du côté des Oilers d'Edmonton, c'est Ryan Nugent-Hopkins, 104 points pour lui, 37 buts. Ça n'était pas arrivé qu'une équipe ait 3 joueurs qui dépassent les 100 points depuis 1995-96, la saison où les Penguins de Pittsburgh avaient vu Mario Lemieux et Jaromir Jagr et Ron Francis dépasser donc ces 100 points. On est un peu dans des choses exceptionnelles de ce côté-là, du côté des Oilers d'Edmonton. Du côté des Kings de Los Angeles, c'est Anze Kopitar, 74 points, un peu moins de points que les 3 autres. Et 28 buts pour lui qui a été le meilleur pointeur de cette équipe des Kings. Après, on a Kevin Fiala avec 72 points. Mais attention, 2 gros pointeurs de cette équipe pourraient rater les playoffs, du moins pourraient rater ce début des playoffs. C'est Kevin Fiala avec 72 points, comme je vous l'ai dit, qui a été le deuxième meilleur pointeur de cette équipe, qui n'a pas joué les derniers matchs des Kings de Los Angeles. Et il est incertain pour ce premier match. Dans tous les cas, quand on dit qu'un joueur est incertain, s'il joue, il ne doit pas être à 100%. Et on a aussi Gabriel Vilardi qui a marqué 41 points, qui pourrait être lui aussi incertain et qui a fait une très belle saison. Ça serait 2 grosses pertes pour les Kings de Los Angeles. Du côté des gardiens, là, ça va discuter, des deux côtés, hein, on va discuter. Parce que du côté des gardiens, on a vu cette année pousser un jeune gardien des Oilers, Stuart Skinner, 24 ans, qui a fait une très bonne saison. Il faut dire qu'ils avaient récupéré Jack Campbell, qui avait fait une belle saison lui aussi la saison dernière, mais qui a été très inconstant cette saison avec les Oilers. Il faut dire que la défense des Oilers, c'est pas vraiment ça, hein. Mais là aussi, ils se sont renforcés avant la fin de la saison avec l'arrivée de Ekholm des Predators de Nashville. Ça, c'est une très bonne analyse de la direction des Oilers, très bon joueur pour cette fin de saison et ces séries. Un défenseur un peu à tendance défensive, il aura en manque du côté des Oilers et ça va pouvoir peut-être stabiliser cette défense. On l'a déjà vu, ils ont fait une très belle fin de saison. Du côté des Kings de Los Angeles, il y aura soit Joonas Korpisalo, le Finlandais, soit Phoenix Copley qui se sont un peu partagés cette fin de saison. Il faut dire que normalement, on aurait dû voir Jonathan Quick, mais il a été échangé du côté de Las Vegas. Ça avait fait un peu scandale à l'époque, parce que Jonathan Quick, c'est quand même ce gardien emblématique des Kings de Los Angeles qui a gagné les 2 coupes des Kings en 2012-2014. D'ailleurs, il y avait déjà Anze Kopitar à l'époque. 2 gardiens. Pour l'instant, on est plus sur je ne sais pas quel gardien va commencer la série. On verra ça cette nuit entre Joonas Korpisalo et Phoenix Copley. L'analyse de ce match, pour moi, les Kings de Los Angeles sont ces Kings qui ont posé des problèmes aux Oilers d'Edmonton. Mais les Oilers d'Edmonton ont un peu évolué encore une fois, se sont améliorés. Evander Kane, qui a raté une partie de la saison, est revenu. On le sait comme il peut être important lors de ces séries. Hyman a pris lui aussi sa place dans cette équipe, même si la saison dernière il avait déjà très bien fait.
Connor McDavid a fait une saison incroyable. Leon Draisaitl est toujours Leon Draisaitl. Ryan Nugent-Hopkins a pris ses responsabilités. La défense s'est un peu renforcée. Et donc, à mon avis, je vois une équipe des Oilers d'Edmonton vraiment carrossée pour aller très très loin dans cette compétition. Je rappelle que la saison dernière, déjà, ils étaient arrivés en finale de conférence Ouest et avaient perdu contre l'Avalanche du Colorado. Beaucoup de personnes l'ont oublié, mais ils avaient balayé les Flames de Calgary lors du deuxième tour et ils s'étaient fait balayer à leur tour par l'Avalanche du Colorado. Mais ce n'est pas la même équipe. Du côté de l'Ouest, il n'y a pas d'équipe ultra dominante comme l'Avalanche pouvait l'être la saison dernière. Tout est possible, ils peuvent arriver en finale. Et en finale, là aussi, avec un joueur comme Connor McDavid, c'est quand même incroyable. Tout est possible et c'est peut-être la bonne année pour Connor McDavid pour gagner ce titre. Dans tous les cas, je vois cette équipe l'emporter, on va dire 5 matchs contre les Kings de Los Angeles. Arriver au second tour, et on reparlera du second tour dans une prochaine analyse, qu'on analysera les seconds tours, mais je vois cette équipe des Edmonton Oilers un vrai prétendant au titre, alors que les Kings de Los Angeles, en plus avec un Kevin Fiala qui ne sera pas à 100%, un Gabriel Vilardi non plus, je les vois beaucoup plus en difficulté que la saison dernière. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à demain, on parlera de 4 nouvelles séries. Ciao!